amis, on se retrouve aujourd'hui pour faire le fameux montage drop shot avec nœud de raccord à l'hameçon Palomar. Donc pour faire ce montage qui est hyper simple, on prendra environ 1,50 m de fluorocarbone. Parce qu'il nous faut tout d'abord faire le bas de ligne à part et le raccorder ensuite au corps de ligne. Donc voilà. J'ai mon 1,5 m. On peut aller jusqu'à la longueur de la canne, hein, c'est-à-dire 2 mètres, 3 mètres, suivant la couche d'eau que l'on veut tester. Donc si on a une profondeur de 3 mètres où on pêche ou plus, on peut mettre 3-4 mètres la longueur de la canne si vous avez la canne assez longue. Après, comme vous le savez, c'est un peu mission impossible. Voilà, la longueur, jusqu'à la longueur de votre canne. On commence par mettre un émerillon baril. Ou agrafe, si vous voulez pas vous embêter encore moins pour le raccorder après au corps de ligne. C'est un nœud simple à tout bête, hein, non, on s'embête pas à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, on va placer l'hameçon pour pêcher à, on va le mettre à 50 cm du fond. On va faire une ganse comme ça sur le bas de ligne. Mon fluorocarbone là est en 25 centièmes. On peut monter jusqu'à du 40 si on a des endroits où on a dû brocher de grosses pièces, mais le 25, vous savez que ça sort du 4-5 kg, sans du plus même. Sa résistance est de 4 kg, de 3-4 kg, mais bon, avec la flexibilité de la canne, on sort le double au moins. Alors, voilà, je fais ça va être un peu embêtant. Donc je fais une boucle toute simple. Je boucle mon fil pour le passer dans l'œillet de l'hameçon. C'est un peu embêtant ça. C'est le plus embêtant, après ça va tout seul. Voilà. On passe tout simplement la ganse, tout simplement, dans l'œillet de l'hameçon, comme ceci. Ensuite, on la sort un peu. On va faire un nœud bouclé en passant la pointe de la boucle à l'intérieur. Zut, toi. Comme ça. Voilà. Ensuite, j'essaie de bien me mettre, que vous y voyez. Ensuite, là, voilà, vous voyez qu'on a montré correctement. Ensuite, dernière étape, on passe l'hameçon dans la boucle, la pointe de boucle. On tire sur les deux fils. Et c'est fait. Voilà. Notre hameçon doit se positionner pointe vers le haut pour accueillir le leurre, surtout pour qu'il soit dans la bonne position. Voilà, hameçon pointe vers le haut, donc par là, je vais, là ici j'ai l'émerillon. Voilà. Et mon hameçon, comme vous voyez, est vers le haut. Après on verra pour mettre le
Alors c'est tout bête. Ensuite le plomb, aussi tout bête. Le plomb spécial drop shot, il a l'avantage d'avoir un clips. Donc on ne fait pas de nœud en fait. Ce qui va permettre en cours de pêche de varier le fond. C'est-à-dire que pour rechercher le poisson au fond, on positionne notre hameçon, on a démarré à 50. J'aurais pu le démarrer beaucoup plus haut. Là c'est pour vous montrer. Par exemple à 1 mètre. Voilà. Donc on va mettre ça, après je vous dirai. Alors on passe tout simplement le fil dans ce clips là, hein, simple. Hop, et on tire. C'est le fil qui se cale tout seul, on ne fait pas de nœud. Voilà. Ce qui permet de varier en cours de pêche le fond. Voilà, on déclipse. Tac. On monte le plomb. Et on tire vers le haut, tout simplement. Voilà. On a le montage drop shot opérationnel. Comme ceci, j'espère que vous voyez bien. Avec l'hameçon à ce niveau-là. Vous voyez l'hameçon perpendiculaire sur le fil. Pointe toujours, comme je vous ai dit, vers le haut. Dans certains cas, si votre nœud bidouille, ça arrive, bidouille mal et que l'hameçon se retrouve pointe vers le bas, à ce moment-là, vous passez le bas de ligne avant de mettre le bout de la ligne, avant de mettre le plomb, vous le repassez une fois dans la boucle et vous tirez. Normalement, il va tourner se remettre vers le haut. Mais si vous faites le nœud comme j'ai fait, il se mettra comme ça. Voilà. Donc, le plomb, l'hameçon, mon émerillon ici, qui va rejoindre le corps de ligne après. On va mettre un émerillon qui va m'embêter, on va mettre tout de suite un leurre. Voilà, je vais choisir celui-là. Non, je vais même pas regarder le sens de mon leurre. Je peux regarder le sens en fait. Le dos en bas, le ventre en bas. Je pense ça. Donc j'enfile mon leurre. J'enfile comme un idiot. Voilà, mon leurre est là. On a bien la pointe de l'hameçon vers le haut. Le leurre peut travailler. Ensuite, pour ce qui est leurre petit poissonné, là vous voyez que je l'ai enfilé comme une tête plombée parce que c'est un leurre un peu particulier qui est mi-poisson, mi-vert. Pour un poissonné, on peut le mettre comme je l'ai mis, mais la plupart des pêcheurs de drop shot ne le mettront que comme ça, pour avoir encore plus de vibration. Comme s'ils enfilaient un vif par la narine. Voilà comment on positionnera le poissonné. Poissonné à drop shot, voilà. Vous voyez qu'on n'en enfile pas. Et on n'en enfile pas dans un but de vibration plus intense quand on va faire effectuer les tirées. Alors, en action de pêche, qu'est-ce que ça va donner? Alors ici, une fois que on fait couler le plomb au fond, dès qu'on a le contact avec le fond, avec le sion du moulinet, il faudra faire de petites tirées, de petits coups. Là, le supplément de fil, vous pouvez le couper. Je ne l'ai pas coupé, mais vous pouvez le couper. Avec la pointe, le sion du moulinet, avec la pointe, vous allez effectuer de petites tirées. Vous allez relâcher le poissonnet et vous allez le faire remonter. Effectuer de petits soubresauts avec la pointe de votre moulinet. Vous relâchez, hop, et vous tirez un peu. Vous relâchez, vous retirez un peu. Vous laissez tomber au fond, hop, et vous recommencez. Vous l'animez comme ça, ce qui est bon.
de laisser tomber souvent au fond, de remonter, voire à chaque fois laisser tomber au fond, remonter, et de lui donner des petits soubresauts. Hop, tomber, tirer. Voilà. Alors, donc c'est un peu comme si on allumait une mitraillette en mer. Voilà, pour vous donner un bon exemple. Alors on aura par exemple pour la rivière, pour le drop shot, c'est des petits. On ne travaille pas avec des gros leurres, hein, tout ce qui est petit poissonné, à drop shot, avec des queues comme celle-là. On a des hasdong aussi, qui sont très bons. Je ne sais plus la marque, mais en tapant hasdong sur internet, vous le trouvez tout de suite. Je vous mettrai un lien, les hasdong, très bons pour le black bass et la perche. On a aussi excellent pour le cendre et la perche, tout ce qui est imitation d'écrevisses. Ils en raffolent totalement. Pour la mer, parce que c'est bon aussi pour la mer, on pourra utiliser des imitations de crevettes ou de petites cigales de mer, etc. Avec les petites bestioles qu'on fait maintenant. Vous voyez les crevettes qui sont très bien faites. Les mini calamars aussi, excellents les mini calamars. Pour le loup, pour le danti notamment. Le danti dans le sud, c'est un gros poisson qui ressemble à la dorade, qui est excellent, mais qui devient encore plus gros. Voilà, ces petits calamars là. Voilà, donc on a des leurres qui sont adaptés pour la mer et pour l'eau douce. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt.